C'est bon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une voiture qui ne manque pas d'intérêt, une Opel GT Roadster. Donc on a un joli petit coupé Roadster qui ne manque pas d'intérêt, on a une ligne un petit peu d'une Corvette plus courte. Et effectivement, on va essayer de faire une vidéo déjà de présentation de l'auto. Alors on m'a dit que c'était un châssis Corvette raccourci, mais je ne saurais vous le dire. En tout cas, on a une ligne quand même bien particulière qui ne manque pas d'intérêt. On a vraiment un joli petit cabriolet sportif. On verra après la motorisation. Alors, il y a plein de petits détails. La capote, vous voyez, avec ses petits retours. Les deux petits bossages du coffre arrière. On a l'inclinaison de la capote, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, sur l'avant, qui fait penser plus à un petit speedster de chez Porsche. On a sur la partie sous-bassement un petit diffuseur comme les Ferrari. Sur celle-ci, elle est équipée de 4 pots d'échappement. C'est pas d'origine, hein. D'origine, je crois que c'est 2 sorties rectangulaires. C'est très élégant. On a plein de détails quand on la découvre. On a les ailes arrière qui sont un petit peu bodybuildées. Elle a plein de détails vraiment très sympathiques. Vous voyez les ouïes sur les ailes avant. Ça fait penser à une américaine. De toute façon, c'était dans l'époque de GM. Donc on a quand même plein de détails. Alors on a un arrière assez court et un avant qui paraît un petit peu long, un peu massif. Mais ça lui donne un air beaucoup plus ramassé. On a l'avant qui est très plongeant. La ligne est très réussie en fait. En mon sens, on a vraiment une auto qui est vraiment réussie. Elle a eu un coup de crayon assez sympa cette auto. Et c'est une auto qui est donc motorisée par un 4 cylindres, 2 litres turbo, où vous obtenez 265 chevaux. Et on va le découvrir après dans un essai. Alors on a un temps exécrable, on va laisser la voiture aujourd'hui, mais on essaie de faire une vidéo. Donc c'est un intérieur bon où on a des artifices d'une vraie sportive. Déjà on est assis très bas. On a un levier de vitesse très court. Là, je me suis installé à bord. Donc on est vraiment assis au sol, par terre. Et on est très incliné. On a une position de conduite très allongée. Donc là on retrouve un équipement assez dépouillé en définitif. Compteur, contour. Il n'y a rien de fou. D'ailleurs c'est peut-être un petit peu ce qui a vieilli sur l'auto. Parce que l'auto elle est 2007. Donc ça a quand même bien vieilli en esthétique. Ça n'a pas pris une ride. L'intérieur a quelque peu vieilli, mais c'est de belle qualité. On a l'artifice aussi, vous voyez, de la console qui tombe vraiment, qui soulage le coude, et on a le levier de vitesse directement en main avec des débattements très courts. Donc ça on le verra après dans la vidéo d'essai.